Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques du MMA, votre émission sur les arts martiaux mixtes. Aujourd'hui, programme chargé avec l'UFC Fight Night 50 et le Bellator 123 qui ont tous les deux eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. On commence tout de suite par le Bellator 123 qui avait une très belle affiche avec tout d'abord Bobby Lashley qui a vaincu Josh Barnes au bout du deuxième round. Cheick Kongo, le français et ancien combattant de l'UFC qui est venu à bout de Lavar Johnson dans le premier round par soumission. Tamdan McCrory qui est venu à bout de Brendan Ward KO dans le premier round. Mohamed Lawal, King Mo, l'ancien champion lourd léger de Strikeforce, est venu à bout de Dustin Jacoby au bout du deuxième round TKO. Et enfin, en tête d'affiche, Patricio Freire qui affrontait Pat Curran pour la ceinture des poids plumes. Et Patricio Freire a vaincu le champion, il devient le nouveau détenteur de la ceinture. On enchaîne tout de suite avec l'UFC Fight Night 50, très belle carte elle aussi. Joe Lawson a vaincu Michael Chiesa, TKO au deuxième round. Il devient le plus grand détenteur de bonus de performance de l'histoire de l'UFC. Matt Mitrione, l'ancien participant de The Ultimate Fighter, a vaincu Derrick Lewis, TKO dans le premier round. On en arrive au main event avec un combat poids lourd, Alistair Overeem contre Ben Rothwell. Alistair Overeem qui partait gros favori après sa victoire contre Frank Mir. Eh bien, il a perdu, défaite du Hollandais contre Ben Rothwell qui enchaîne 2 victoires puisqu'il avait vaincu Brandon Vera. Et là, Alistair Overeem, il se remet en course pour le titre. Et enfin, la tête d'affiche, le main event, Ronaldo Souza contre Gegard Mousasi. Eh bien, Souza l'a emporté soumission dans le troisième round. Il sera le prochain à affronter le champion middleweight Chris Weidman. En bref, Alexander Gustafsson, le Suédois, on se souvient qu'il devait affronter John Jones pour le titre des lourds légers. Il s'est blessé pendant la préparation et a été remplacé par Daniel Cormier. Il avait annoncé qu'il voudrait attendre pour un combat pour le titre. Et pourtant, il semblerait qu'il va relever le challenge proposé par Anthony Johnson. Johnson était en effet parti en campagne sur Twitter pour décrocher un combat contre le Suédois. Et il semblerait qu'il ait réussi, le Suédois ayant déclaré qu'il était ouvert à un combat contre Rumble. Sur Twitter toujours, après de nombreuses provocations et beaucoup de trash talking, Michael Bisping et Luke Rockhold pourront régler leur compte à l'intérieur de l'octogone à UFC Fight Night 55. En Bellator, après sa belle victoire à Bellator 123, Bobby Lashley a pour cible Cheick Kongo, le français, qui voudrait affronter pour son prochain combat. Toujours en Bellator, Stéphane Bonnard, qui vient de signer avec l'organisation, affrontera Tito Ortiz le 5 novembre. Leur combat a été annoncé de façon assez spéciale. Ils se sont tous les deux retrouvés à l'intérieur de la cage. Et après une tirade digne de WWE, il y a eu une bagarre qui a explosé. Beaucoup pensent que cette bagarre a été complètement fake. On verra si le combat sera à la hauteur le 5 novembre. À suivre le week-end prochain UFC Fight Night 51 dans la nuit de samedi à dimanche avec en main event Antonio Bigfoot Silva contre Andrei Arlovski. Arlovski qui revient d'une victoire tendancieuse. Il avait gagné en split decision. On verra s'il peut faire mieux lors de son prochain combat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.